petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, je suis extrêmement contente de vous retrouver ce matin pour cette guidance du mardi 17 mai 2022. J'espère que vous allez bien et j'accueille avec vraiment beaucoup d'amour les petites étoiles, tout juste arrivées, les belles âmes qui ont tout simplement cliqué sur s'abonner parce que elles ont reconnu dans le choix du papillon une résonance, un libre arbitre sur ces guidances et je les en remercie infiniment. On va commencer ce matin, on va reprendre ce bel oracle de Doreen Virtue, guérir avec les anges que vous avez découvert hier. On va venir voir quelles sont les cartes intuitives pour ce matin, disons la carte intuitive. Hop là, on a la carte de l'idée et de l'inspiration, de l'écoute. Et pour terminer, la carte des miracles. Alors, ici, on est vraiment sur poser son intention, poser ses désirs, les ancrer dans le réel, les faire devenir matière avec les idées et les inspirations. Lisez beaucoup, inspirez-vous effectivement de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui se passe dans l'histoire aussi. Vous allez pouvoir trouver au fur et à mesure de l'histoire et de vos expériences des choses que vous allez pouvoir refaire différemment, d'autres que vous n'allez pas refaire du tout. Mais soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Écoutez votre ange gardien, vous voyez, qui vous chuchote à l'oreille à chaque fois, qui vous chuchote la bonne idée, le bon geste à avoir. Et puis, cette carte des miracles qui vient clôturer ces cartes intuitives en vous disant tout simplement que les miracles, ça existe et que vous allez être porteur justement de ce miracle. Et ils vont se manifester autour de vous. À l'instant même peut-être où je vous parle, il y a un miracle qui se passe parce que vous entendez ce message et ça va peut-être aujourd'hui, ici et maintenant, changer votre vie et votre façon de penser. Prenez conscience le plus possible de ces miracles qui sont autour de vous. Les anges vous envoient vraiment cette carte-là pour vous dire que vos difficultés vont être, résolues, mais d'un coup de baguette magique, si je puis dire, mais de manière vraiment, effectivement, miraculeuse, par des voies qui vous étonneront. Ouvrez-vous aussi la porte au miracle, c'est-à-dire acceptez de garder foi en l'univers, de garder foi en vos anges et en vos guides. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir les voir, ces miracles. Soyez attentifs aussi aux nouvelles idées qui germent en vous, parce que c'est pas pour rien qu'elles sont là, ces nouvelles idées. C'est les anges qui cherchent à vous apporter de l'assurance en votre capacité à recevoir et à avoir des idées merveilleuses. Donc ça serait vraiment dommage de passer à côté de vous. Et puis bien évidemment, écoutez les anges, écoutez vos guides, mais écoutez-vous également, puisque vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Écoutez-vous, vous êtes en communication aujourd'hui avec vos anges. Parlez-leur aussi, mais écoutez-les, parce qu'ils vont vous faire parvenir en fait des messages tout à fait réels. Faites-leur confiance. Il y a confirmation ici de messages que vous aviez besoin d'entendre et ils vont vous arriver sous diverses formes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises qui arrivent vers vous. On prend le petit oracle d'Ève Corrigan. On fait un petit instant capture. Je remercie celles et ceux qui ont commenté hier, justement, sur ce nouveau tirage qui, je l'espère, va résonner et va vous plaire. Donc je rappelle, pour ceux qui arriveraient juste sur le choix du papillon, nous sommes sur une chaîne de guidance et avec ce tirage de l'instant capture, on va venir voir la situation qui vous occupe ou vous préoccupe, la force, la faiblesse et le conseil final par rapport à cette situation. Nous sommes avec le magicien aujourd'hui. Donc le magicien, quand il est dans cette position-là, dans la situation qui vous occupe ou vous préoccupe, c'est tout simplement, vous avez à cœur, justement, comme je vous le disais en préambule, de mettre dans la matière ce projet, cette situation qui vous tient réellement à cœur. Et il faut tout simplement trouver comment faire. Et bien souvent, on se pose la question, comment je vais faire pour transformer cette situation, ce projet. Je veux absolument que ça marche, je ne me vois pas faire autre chose, etc. C'est pas votre projet qui doit changer, c'est vous qui devez changer votre façon de penser. Et c'est d'ailleurs ce que vous dit cette petite carte-là. Il faut se transformer intérieurement, il faut se modeler différemment pour pouvoir ensuite avoir un regard différent et une autre manière
de mettre les choses dans la matière, tout simplement. Vous avez un potentiel puissant, vous avez du pouvoir. À partir du moment où vous avez la foi, vous allez pouvoir transformer tout ce que vous voulez, créer tout ce que vous voulez. Donc il faut vraiment garder la foi et c'est ce qui vous est d'ailleurs indiqué ici dans les cartes intuitives. Hop, je la décale tout simplement pour que vous puissiez bien les voir parce qu'après on va avoir d'autres cartes qui vont arriver. Alors je continue cette fois-ci avec la force. La force, c'est de vous autoriser d'être patient. Alors il y a certains signes qui sont beaucoup plus patients que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus réalistes et terre à terre, notamment comme les signes de terre évidemment. Et tous ceux qui sont signes d'air et de feu, en général, il faut que ça avance très vite. Donc gardez à l'esprit que vous avez besoin de temps. D'accord, le temps, ça peut être une journée, une semaine, un mois, un an. Quelquefois, on se dit « Ah, mais faut que j'attende un an pour ça ». Et finalement, un an, ça passe extrêmement vite quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on travaille à développer ce quelque chose qu'on aime. Donc, s'il faut que ça prenne un an, ça prendra un an. Quoi qu'il en soit, tout arrive au beau moment, tout est juste. Donc, si quelque chose ne se développe pas aussi vite que vous le souhaitez, c'est tout simplement parce qu'il y a encore des choses à apprendre et des choses à parfaire. Donc, votre force, elle résidera dans votre capacité à être patient. La faiblesse, elle réside ici, dans votre âme d'idéaliste. Vous voulez toujours que ça se passe extrêmement bien. Vous avez à cœur de mettre ce projet dans la réalité. Et vous êtes très exigeant envers vous-même, envers les autres, mais surtout envers vous-même. Parce que vous êtes quelqu'un qui ne lâchez rien. Vous avez tendance aussi à rendre le monde meilleur grâce à vos idées, à vos sourires, aux petits mots gentils que vous allez donner aux autres tous les jours, à votre présence aussi tout simplement qui peut être apaisante. Votre faiblesse, elle est là parce qu'à trop vouloir bien faire, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Et puis vous allez aussi vous épuiser et cette énergie, vous en avez réellement besoin. Vous avez besoin que l'énergie dépensée soit en équilibre avec l'énergie que vous récupérez. Donc ne dépensez pas d'énergie outre mesure et protégez aussi, préservez votre cœur, persévérez dans votre projet, mais préservez votre cœur de ce qui se passe, d'accord ? Ne soyez pas trop dur envers vous-même, acceptez de ne pas réussir tout de suite et acceptez également que les choses n'arrivent pas tout de suite. En tout cas, pas au moment où vous le souhaitez. La carte de la boule de cristal, en dernier conseil, elle vous indique de faire confiance aux synchronicités. Faites confiance à votre intuition. Ayez foi en l'univers, ayez foi en vos guides, en vos anges. Écoutez bien le message que je vous donne aujourd'hui parce que réellement, il arrive sur 2 tirages différents. C'est réellement de garder foi en ce que vous faites, mais gardez foi également en l'univers. C'est très très important. La première carte qui tombe, c'est celle de la créativité. Et on va venir voir les 2 autres. Créativité, été et puis commérage. Alors, on a plusieurs interprétations là-dessus. Évidemment, la créativité, quand on veut mettre en place un projet, on a besoin d'être créatif, non seulement dans ce qu'on va proposer aux autres, hein, si on est sur du service, mais également, comment vous dire ? Vous avez besoin d'être créatif aussi dans la manière dont vous allez apprendre à partir de maintenant à résoudre les situations délicates, désagréables, etc. À vous de trouver finalement votre voix et de porter votre voix pour amener ce projet dans la réalité, dans la matière. Et ça arrivera dans l'été. Donc l'été arrive bientôt puisqu'il commence à partir du mois prochain, c'est-à-dire d'ici une quinzaine de jours à peu près. Donc vous voyez, quand on parlait de patience, je vous disais une semaine, un mois, on est dans l'entre-deux, dans une quinzaine de jours ou peut-être à la fin du mois d'août, il y a quelque chose déjà qui aura très bien avancé et vous saurez où vous allez. Évidemment, quand on met en matière un projet, il y a toujours ces fameux commérages. Vous avez des personnes qui vont avoir à dire sur votre projet. Alors, en bien ou en mal, en tout cas, ils vont parler de vous et ils vont parler de votre projet. Moi, j'ai envie de rester positive, peu importe qu'on parle de vous en bien ou en mal, on parle de vous. Et je pense que beaucoup vont parler de vous en bien. Ceux qui vont parler de vous en mal, en général, sont des personnes jalouses qui voient en vous le reflet d'une réussite qu'elles n'ont pas.
Donc c'est dommage, mais c'est comme ça existe partout. Et ces personnes-là, il faut continuer de leur apporter de l'amour et des sourires et de la bonne humeur parce que c'est ce dont elles manquent et c'est ce qui va les désarmer surtout. Le commérage, c'est également votre ego qui est là, qui peut venir un petit peu, vous voyez, pia, un petit peu essayer de vous polluer l'esprit, parler plus fort que votre intuition, mais votre foi, elle est là. Votre foi, c'est une petite bougie, vous voyez, c'est une petite flamme qui ne s'éteint pas tant qu'on ne souffle pas dessus. Donc ne laissez personne souffler sur votre flamme, laissez-la rayonner comme le soleil de l'été, vous réchauffez le cœur et vous apportez évidemment beaucoup de créativité et de lumière dans le projet. On va terminer avec les cartes des messages de ton âme pour voir quels vont être les messages plutôt dans le domaine sentimental et qui peuvent aussi fonctionner pour le domaine relationnel. Alors, là encore, il y a des petits clins d'œil. On vous parle de vous lancer. Alors, que ce soit dans le domaine sentimental, si vous êtes célibataire, on vous invite à vous lancer. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous aujourd'hui, en ce mardi 17 mai 2022. Aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine relationnel, familial, amical, voire professionnel, on se lance, on laisse le courant de la vie nous porter, ou là où on doit cheminer, là où on doit arriver. Donc il faut accepter de laisser venir, il faut accepter cette fameuse mécanique du temps. Ensuite, on a la carte des papillons qui vous dit qu'il faut se séparer, il faut lâcher prise, laisser aller une situation ou une personne qui nous pollue, qui est toxique, il faut s'en éloigner, s'envoler le plus loin possible et aussi se transformer. Comme ces petits papillons-là, en s'éloignant de cette personne, vous allez revivre. Et puis si vous êtes célibataire, il est possible aussi que vous ayez juste besoin de vous éloigner un temps d'un groupe d'amis, que vous pensiez être réellement un groupe d'amis et ce n'est pas forcément le cas. Donc éloignez-vous un petit peu pour mieux revenir ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans le domaine sentimental, on parle aussi bien aux couples qu'aux célibataires de semer votre graine parce que vous êtes actuellement en phase de semence. Vous avez l'impression que ça tourne au ralenti, vous voyez, on est encore sur le domaine du temps, que ça tourne au ralenti, mais il ne faut surtout pas avoir peur, puisque les choses se mettent tout simplement en place. Il faut juste continuer sur votre lancée et bien évidemment vous rappeler vos intentions. Et c'est là où le tableau de visualisation sera vraiment très très bon pour vous, parce qu'il va vous permettre de vous ancrer dans l'ici et le maintenant en le créant, de aussi être dans la créativité, et une fois qu'il est créé, vous allez pouvoir vous en servir, vous allez pouvoir en prendre pleinement possession. Comme lui, il aura pris pleinement possession de votre énergie et de vos intentions. Donc semer sa graine dans les couples, ça peut aussi vouloir dire que c'est le moment de faire un bébé si vous en souhaitez un, et qu'ensuite il faut juste se lancer et puis peut-être se séparer aussi de cette peur d'essayer. Essayer, ça ne coûte rien. Ce que disait Nelson Mandela, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je vais vous laisser là-dessus mes petites étoiles, parce que c'est réellement ce que je ressens pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner, il y a des miracles, des synchronicités, il y a vraiment des choses magiques à mettre en place à partir d'aujourd'hui, pour peu que vous ayez envie d'essayer et que vous gardiez foi en l'univers et en vous. Donc je vous embrasse très fort mes petites étoiles. Je vous embrasse également les belles âmes si vous me permettez, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, mettez-moi un petit commentaire pour savoir ce que vous allez peut-être semer aujourd'hui, et puis je vous invite également à vous abonner sur les réseaux et sur YouTube aussi, puisque plus on sera nombreux dans la communauté bienveillante et lumineuse du choix du papillon, plus on pourra diffuser de messages d'amour et de bienveillance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.